Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'ai eu envie de vous proposer un tag aujourd'hui dans cette vidéo. Ce tag, c'est le tag Book Addiction, donc forcément un tag autour de la lecture. Je vous remettrai en barre d'infos les 14 questions qu'il y a dans ce tag que j'ai vu sur plusieurs chaînes. J'essaierai de vous retrouver une ou deux chaînes où il était. Les questions m'ont plu, donc je me suis dit allons-y. Allez, on commence tout de suite avec la première question. Quelle est la durée maximum que tu peux passer sans lire? C'est une bonne question et je ne suis pas sûre de pouvoir y répondre si facilement que ça. Je pense que en temps normal, c'est-à-dire sans vacances, sans projet familial, sans week-end où je partirais chez mes parents par exemple, je peux rester un jour, voire 2 jours, et là c'est pas bon signe, sans lire. Pas bon signe dans le sens où à côté ça va pas très bien et du coup ça influe, je suis fatiguée, je suis anxieuse, du coup voilà. Un jour, je dirais que ça peut m'arriver parce qu'il y a des jours où on n'a pas envie et je me force pas. Donc on va dire dans une situation normale, un jour, c'est pas mal, mais le lendemain, je me rattrape. Combien de livres, e-book ou papier emportes-tu avec toi à tout moment? Alors, quand j'emporte ma liseuse, j'emporte une grosse partie de mes livres. Je ne sais pas combien j'ai de livres dans ma liseuse, 300 ou 400 peut-être. Depuis le temps que je l'ai, ça fait un moment. Ouais, je sais pas. Sinon, si on parle de livres papier, à tout moment, quand je pars en vacances, j'en ai une petite pile, mais à tout moment, j'emmènerai mon livre papier. Mais plus facilement la liseuse. Voilà, c'est rare quand je le trimballe, le livre papier dans les salles d'attente ou ce genre de choses. Mais dans la liseuse, il y en a beaucoup. Donc oui, j'en amène beaucoup. C'est tout léger, c'est l'avantage, ça prend pas de place. On ne sait pas combien on en trimballe. Question numéro 3. Gardes-tu tous tes livres achetés et reçus ou aimes-tu t'en séparer et faire de la place pour les nouveaux? Donc là, on va parler des livres que j'achète ou qu'on m'offre. Je ne les garde pas tous. Déjà, vous le savez, même si en ce moment, il y a une petite tendance autre, je peux acheter un livre papier parce que je l'ai déjà lu en numérique et que ça a été un coup de cœur. Le dernier en date qui me vient en tête, c'est Calliope, le tome 1. Je l'avais lu en numérique, j'ai lu le tome 2 en numérique, les deux ont été un coup de cœur, donc je me suis acheté le 1 et le 2 en papier. Donc vous savez déjà, j'en achète. Alors, c'est pas que j'en achète pas beaucoup en papier, parce que quand on voit la tête de mes book hauls de ces derniers mois, voilà, c'est... Mais je n'achète pas que du papier. J'achète aussi du numérique, je reçois aussi du numérique, donc voilà. Et oui, je peux faire de la place. Alors, quand c'est un cadeau, j'ai plus de mal, je l'avoue. Mais quand je les ai achetés et qu'ils m'ont pas convaincue, oui. Sans aucun souci, la maison n'est pas extensible. S'il y a des livres qui rentrent, à un moment, il faut qu'il y ait des livres qui sortent. C'est mathématique. Question 4. Combien de temps passes-tu en moyenne dans une librairie? Ça dépend. Ça dépend, ça dépasse. Celles qui ont la référence, mettez-moi un petit mot. Je dirais que ça dépend si je suis seule ou pas. Si je suis avec ma fille, on peut y passer un petit peu de temps. Mais j'essaye malgré tout de ne pas y rester une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure. C'est un peu long pour elle, même si elle adore les bouquins et qu'elle va plutôt dans son rayon à elle, au bout d'un moment c'est un peu long. Mais toute seule, je peux y rester une demi-heure, 1 heure sans souci. Alors ça dépend de la taille de la librairie, ça dépend comment la librairie est fournie. Voilà, mais je préfère y aller plus régulièrement et un petit peu moins longtemps à chaque fois que très rarement et plus longtemps. Et vous? Question 5. Combien de temps par jour passes-tu à lire? Je n'en sais rien. Ah, ça, c'est du tag, entre ça dépend et je n'en sais rien. C'est variable malgré tout, mais je peux bouquiner 3/4 d'heure sur ma pause déjeuner, peut-être 3/4 d'heure en fin de journée, et puis après le soir, 2 heures.
mais c'est pas tous les jours comme ça. Il y a des jours où je vais pas pouvoir lire parce que ma pause déjeuner, il y en a pas, ou que en fin de journée, je finis tard et qu'après, je suis prise plutôt par les tâches de maman. Et le soir, ça dépend. Il y a des soirs où je regarde la télé et je poutine pas. Donc voilà, ça peut être de 0 à 4. Et le week-end, ça peut être plus. Il y a des week-ends où, quand on n'a rien de prévu et que chacun a envie de glander à ses occupations personnelles, je peux lire longtemps. Oui. 6. À quel moment de la journée préfères-tu lire? Plutôt le soir. Après manger, quand les enfants sont couchés, que tout est terminé, c'est peut-être là où je préfère lire, dans le sens où c'est calme. Après, si je suis crevée, je tiens pas longtemps. Sinon, j'aime bien pouvoir m'accorder 3/4 d'heure, 1 heure sur ma pause déjeuner du midi, quand j'ai un bon moment, et ce qui n'est pas tous les jours le cas malheureusement. J'aime bien ce moment-là, surtout quand je suis toute seule à la maison où c'est calme. Et je sais que je prends ce temps pour moi qui est important pour rebondir pour la suite. Donc voilà, plutôt le soir ou entre midi et 2. Question 7. Combien de livres possèdes-tu en tout, e-book compris? En tout, je ne sais pas. Je vous avoue qu'il faudrait que je regarde dans ma bibliothèque sur Livre Addict. Je vous mettrai le chiffre ici. Au moment où je vous tourne cette vidéo, dans ma palle papier e-book, j'en ai 129. Donc bon, après la bibliothèque, il faut que je regarde. Je vais regarder par curiosité et je vous mettrai ici le chiffre, mais dans ma palle, 129. Elle stagne. Elle stagne. J'arrive pas à la faire descendre comme je voudrais, mais je me laisse distancer par les copines. On va dire ça comme ça. Amènes-tu souvent le sujet de la lecture des livres dans une conversation? Ça dépend avec qui je discute, bien évidemment. Si c'est mes copines de lecture, voilà, c'est tout le temps là, hein, presque, pas tout le temps, mais presque. Avec ma maman, c'est aussi beaucoup, avec ma fille, mais par exemple avec mes collègues de bureau, pas du tout. Voilà, il y a des choses. Avec mes amis, ça dépend lesquels. Enfin, je parle des amis hors cercle de lecture. Non, pas vraiment en fait. Je peux l'amener sur un livre très marquant qui pourrait convenir à la personne. Ça m'est déjà arrivé. Mais je me souviens d'une fois où j'ai essayé d'ouvrir la discussion en indiquant que je lisais des romans MM. Quand j'ai vu la taille des yeux qu'on m'a fait en face, je me suis dit, je peux pas en parler à tout le monde malheureusement. Et bon, voilà. Après, il y a des gens de ma famille, et peut-être que la personne à qui je pense, c'est ma cousine, avec qui je peux échanger beaucoup parce qu'on a cette passion de la lecture et que je pense qu'on s'est découvert cette passion en tant qu'adulte. Sans doute qu'ado, on lisait, mais c'était pas nos sujets de conversation. Et ça me fait super plaisir quand c'est quelqu'un de proche, quelqu'un à qui je tiens vraiment beaucoup, avec qui je peux échanger. Et puis bon, avec ma maman, hein, j'échange beaucoup. Pas sur tous les livres, bien évidemment, parce qu'on n'est pas de la même génération et que ça reste ma maman et que je reste sa fille. Donc voilà, mais voilà, ça dépend vraiment des gens. Il faut vraiment, tout le monde n'est pas ouvert à pouvoir discuter à tous les sujets autour de ces livres. Quel est le plus gros livre que tu as lu en nombre de pages? Je vais la citer. Oui, je vais la citer ici. C'est mon intégrale d'Henri Troyat, des Semailles et des Moissons, qui fait 1350 pages. Les pages sont toutes fines et c'est écrit tout petit. Vous allez me dire, oh oui, mais tu triches, c'est une saga, mais moi j'ai le livre complet, et c'est ce livre-là que j'ai lu, il est là-haut, il est abîmé parce qu'il est gros et parce qu'à l'époque, j'ai lu ça, j'étais adolescent, on va dire. Adolescent quand même, je devais avoir 16-17 ans, ça doit être l'été de mes 16-17 ans. Et j'avais beaucoup aimé ce livre, en plus c'est ma maman qui me l'a offert, j'y tiens particulièrement, mais
il a vécu 1350 pages quand on est ado, voilà. Mais il est quand même dans ma bibliothèque et moi, je le mets dans cette catégorie-là. C'est un roman moi, que j'aime beaucoup. On est là dans une histoire, vous savez, ce qu'on appelle les histoires du terroir. J'ai revu ce terme-là il n'y a pas longtemps quand je suis allée au Grand Cercle, où ils ont un rayon, histoire du terroir, ou roman du terroir, je crois qu'ils ont appelé ça comme ça. Ben, on est là-dedans. Et ça reste quand même un classique Henri Troyat. Voilà, si vous avez envie d'un truc qui change un peu, regardez ce résumé et foncez. Et donc c'est le plus gros que j'ai lu à ce jour. Y a-t-il un roman que tu devais avoir à tout prix? Recherche en librairie, en ligne, harceler un auteur. Alors, harceler un auteur, je ne crois pas. Que je devais avoir à tout prix, je pense qu'aujourd'hui, on a quand même cette capacité, que ça soit via les sites en ligne ou les grandes librairies, ou la possibilité de commander à son libraire, de commander ou de précommander les livres. Donc, j'ai pas eu trop ça. Mais un livre que j'attends beaucoup, oui, il y en a. Je vous citais 3 romans que j'attendais au premier trimestre 2021. Voilà, il y a des romans comme ça où on a envie de les avoir, où on les attend. Là, le prochain que j'attends, au moment où je tourne cette vidéo, je dis ça parce qu'au moment où vous allez la voir en ligne, il sera sorti la veille. Mais au moment où je tourne cette vidéo, j'ai très très envie d'avoir Save the Raven de Mel Gant, par exemple. Mais j'ai pas harcelé Mel. Ok, je l'harcèle de temps en temps pour le tome 3 de Bad Girls in Love 2. Ok, mais voilà. Après, je trouve, et je sais pas si c'est propre à la romance en général, mais je trouve les auteurs hyper accessibles avec lesquels on peut beaucoup discuter et que c'est toujours agréable, appréciable. Du coup, il n'y a pas de harcèlement en soi, même si des fois, hein, si on leur pose quand même des questions, mais je pense que ça reste gentil. Et dans la question, pour moi, c'était pas forcément, voilà. Un roman que je devrais avoir à tout prix, je me l'offre. Si vraiment je le veux à tout prix, je me l'offre et on a toujours les moyens de le trouver assez facilement. As-tu déjà lutté pour finir un roman car tu refusais de l'abandonner? Oui, il y a fort longtemps. Je vous dirai pas lequel parce que je me souviens plus du titre et que je pense qu'il n'y a aucun intérêt à ce que je vous dise ce genre de choses ici. Par contre, c'est quelque chose que je ne fais plus. Quand vraiment ça ne le fait pas, alors j'avance quand même dans le roman, hein, je me dis pas au bout de 10%. Mais quand vraiment ça le fait pas, maintenant j'abandonne. Si c'est un service presse, je retourne vers l'auteur ou la maison d'édition et je l'explique. Si c'est un roman autre, voilà, je l'abandonne. J'ai tellement de livres à lire, j'ai tellement envie de lire de livres que quand je suis dans une lecture qui ne m'embarque pas, je vois pas l'intérêt de me forcer. Je trouve que c'est un coup à se dégoûter du livre et potentiellement à se dégoûter de la lecture, de se faire une petite panne de lecture. Mais pour le livre, c'est pas bénéfique dans le sens où on va pas en sortir une bonne chronique, on va pas en parler de manière... Même si on reste bienveillant, et j'essaye en tout cas de l'être toujours, je pense que ça ressortirait rien de bon. Je préfère, on met en stand-by et on n'en parlera pas, et puis voilà, c'est bon, je pense que c'est mieux. Ça peut pas le faire avec tout le monde, même quand c'est nos auteurs qu'on adore. Tous les romans ne peuvent pas convenir à tout le monde. Et heureusement, c'est aussi ce qui fait la richesse des choses. Maintenant, voilà, je préfère abandonner. Oui. Quels sont les 3 plus importants objectifs littéraires en 2021? J'aime pas trop me mettre des objectifs, mais j'aimerais continuer à m'éclater dans mes lectures. Continuer à mettre autant de cœur dans mes retours et encore plus quand ce sont des retours service presse parce que c'est une confiance énorme qu'on nous fait en tant que chroniqueuse et que je cherche moi à m'éclater dans ce genre d'échange. Et le 3e, essayer d'avancer un peu les romans que j'ai mis dans ces 10 romans que je veux lire en 2021 parce que pour le moment, il n'y en a aucun.
Ah oui, bah, on se met des objectifs après. Alors c'était une envie, hein, mais c'est pas un objectif et je vais pas me flageller à la fin de l'année si je le fais pas. Mais voilà. Mais on va y arriver. Je les lirai peut-être pas tous les 10, mais je pense que je vais en avancer certains et ça sera d'ailleurs très intéressant à la fin de l'année de vous faire le point là-dessus. Mais voilà. Continuez à m'éclater à lire, continuez à avoir des échanges autour avec les maisons d'édition et les auteurs dont je suis partenaire, des échanges qui sont enrichissants et lire certains romans, voire tous, hein, de ma vidéo, ces 10 romans que je veux lire en 2021. Ce sera bien. As-tu déjà converti quelqu'un à la lecture? Ma fille, enfin mes enfants. Alors mon fils est dans une passade où... Mais il m'en a un moment, il m'engloutissait les romans. C'est passé, c'est passé. Il grandit, il a moins d'envie, c'est moins son truc. Ça reviendra peut-être, je l'espère. Mais à un moment, il m'a englouti beaucoup de romans. Et là, c'est sa sœur. Sa sœur est dans cette même phase. Pas sur les mêmes romans, et encore, il faudrait peut-être que je lui en propose certains. Mais elle est dans cette même phase. Peut-être d'autres personnes, mais je ne le sais pas ou j'en suis pas forcément consciente. J'espère en tout cas qu'au travers des vidéos et des échanges sur Instagram, je donne envie de lire certains romans. Mais je pense que déjà à la base, ce sont des lectrices et des lecteurs convaincus. Donc voilà, c'est ma réponse à cette question. Et la dernière question, décris ce que les livres représentent pour toi en 5 mots. De l'évasion, ça fait 1. De l'amitié, du blablatage, parce qu'on échange tellement autour de ces lectures que voilà, du blablatage, du plaisir, parce que je ne conçois pas de lire sans plaisir, et du craquage, parce que c'est lié un peu au plaisir, mais j'ai un réel plaisir d'aller dans une librairie, d'acheter des livres et de craquer. Donc voilà mes 5 mots pour décrire ce que m'apportent les livres. Mais ça m'apporte plein d'autres choses, d'échanger ici avec vous, sur YouTube, sur Instagram, des amitiés, enfin voilà, ça m'a apporté tellement de choses et c'est tellement un bel univers qui m'apporte beaucoup et qui m'enrichit beaucoup. Donc voilà, je répondrai ces 5 mots-là. Ça en est tout pour ce tag. Je vous mets les questions en barre d'infos. Et puis si vous avez envie vous aussi d'y répondre, faites-moi signe. Je me ferai un plaisir d'aller voir vos réponses à ce tag. Dites-moi ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à commenter la vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Si c'est la première fois que vous arrivez par ici, abonnez-vous, activez la cloche. Vous aurez 2 vidéos par semaine. Une le mardi, une le vendredi en fin d'après-midi. Et puis, mettez un petit pouce, ça donne un petit peu de boost à la chaîne et à la vidéo. Et ça fait aussi plaisir. Je ne vous cache pas que c'est très motivant de voir quand vous aimez mes vidéos. Et puis en attendant, moi, je vous souhaite de très très belles lectures. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!